Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Banjo-Kazooie. Et on se rapproche de la fin du jeu puisque nous y avions terminé dans le dernier épisode le bois Click-Clack Click-Lock Wood qui est le dernier niveau du jeu. Je vais baisser un petit peu le volume parce que je ne m'entends pas parler. Et on va s'approcher dans une zone un petit peu particulière, vous allez voir tout de suite, qui est une de mes zones préférées du jeu, parce que c'est fun, parce que j'ai jamais vu ça dans un autre jeu, alors peut-être que ça existe sûrement, mais enfin j'ai jamais vu ça, donc je trouve ça très intéressant. Et je ne sais pas encore si on fera dans cet épisode le boss final ou pas, Gruntilda donc, ça va dépendre du temps qu'on met dans la zone en question. Je pense que si on met une demi-heure à peu près, on s'arrêtera là et on fera le boss final dans un prochain épisode. Si on met moins d'une demi-heure, on fera le boss final dans la foulée. Voilà, je ne sais plus combien de temps dure à peu près le boss final, mais écoutez, on verra. Donc on se retrouve ici. Hop là, je l'avais pas vu venir, lui. On se retrouve ici, on est à côté donc du bois Click-Clack, et vous vous souvenez qu'il y avait une porte numérotée, voilà. Alors juste au niveau des stats, on va regarder un petit peu. Pour être sûr que je n'ai rien oublié. Donc dans le repère de Gruntilda, on a toutes les pièces de puzzle. Dans la montagne perchée, on avait eu toutes les alvéoles depuis longtemps. Ici, on a tout. 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 Et on a tout. Une petite chose, au niveau des alvéoles vides, j'ai remarqué en regardant l'épisode, enfin le dernier épisode, donc on avait eu les deux dernières alvéoles vides qui nous manquaient, et on n'a pas eu d'alvéoles, enfin d'alvéoles supplémentaires pour notre énergie, ou alors j'ai mal compté. C'est possible que j'ai mal compté, mais je crois pas. Du coup ça voudrait dire que du coup il y en a 6 qui ne servent à rien. Bon écoutez, c'est comme ça. C'est un peu comme les crânes de Mumbo, il y en a beaucoup plus que nécessaire. Bon. Les notes aussi cela dit, parce que du coup vous voyez que là il en faut 765, on en a 900. Je crois qu'il en faut 880, un truc comme ça au total, pour finir le jeu. Alors... Et donc, oui, une fois qu'on aura battu le boss final, on n'aura pas tout à fait terminé, on aura un épisode un petit peu bonus, où on aura deux choses à faire, notamment retrouver les œufs mystères, les œufs cachés et la clé glacée, vous vous souvenez, je vous avais parlé rapidement de ça, on fera ça dans un prochain épisode, et aussi autre chose. Dont je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors on arrive ici dans une zone... Vous voyez que la musique est très festive, et vous allez voir effectivement c'est un endroit très festif, c'est très particulier, il n'y a rien d'autre que ça ici. Bienvenue chez Grunty la Sublime. Banjo de mon jeu sera la victime. Mes monstres il a su éviter et tous mes pièges il a déjoués. Mais cette épreuve sera celle qui le tuera et me rendra belle. Les prix sont divers et variés, Touti y est d'ailleurs compté. Mon petit jeu tes os brisera et Touti pour toujours sera à moi. Tes talents sont si minces et ridicules, dans la lave tu feras des bulles. Je sens qu'on va bien se marrer, à moi Touti et sa beauté. Marche vite sur la première dalle. Appuie sur A et vlan, une mandale. Nous voici donc dans le Grunty's Furnace Fun. Et je prononce Furnace, je sais pas si c'est comme ça, moi je le dis à l'italienne. C'est sûrement à l'anglais, donc Furnace, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un quiz, un plateau de jeu. Vous voyez qu'il y a plein de cases de plein de couleurs différentes, on va voir plus en détail ce que c'est. Il va falloir traverser ça pour aller récupérer, du coup sauver notre sœur. Et atteindre Gruntilda. Si je remarche là, ça va me faire partir en arrière, je pense, donc on va éviter. On va tout de suite aller, vous allez voir, vous allez très vite comprendre le principe. On arrive sur la première dalle. Réponds vite à ma question. Ou je te botte le croupion. On appuie sur A. Dans la baie du bucket, je t'ai vu souffrir. Quelle machine n'as-tu pu faire ralentir? Les ventilateurs, les hélices ou les rouages? On avait fait ralentir les hélices à l'arrière du bateau, les rouages on se rappelle bien, et du coup c'est les ventilateurs qu'on n'avait pas pu faire ralentir. Non, c'est pas ça. C'est les rouages.
Bon, voilà, vous avez vu, je me suis planté. Donc du coup, en fait, vous avez compris, chaque case va nous poser des questions sur le jeu. Il y a différents types de questions en fonction de la catégorie. Là, les bleus, je sais plus, c'est des questions sur les jeux. Il y a des questions visuelles. Vous voyez que je peux pas avancer tant que j'ai pas répondu à la question. L'œil, du coup, ça va être des photos. Il va falloir trouver où on a vu ça, dans quel monde. On voit des petites notes de musique. Ça va être des sons. Il va falloir associer le son à la réponse. Il y a des chronos. Il y a la sorcière Grunty. Ah, la sorcière Grunty. C'est pour ça qu'on s'est embêté à parler à Brentilda tout le long du jeu, qui nous a donné des informations sur sa sœur. C'est là que ça va nous servir. Évidemment, j'ai rien noté. On verra bien, on essaiera de faire au hasard. Vous voyez que dès que je perds, par contre, je perds un point de vie. On va essayer de pas mourir. Donc, je me concentre un petit peu. Dans le manoir, quel est le nom de la main virtuose de renom? Mozand, Bachand, Straussand. Je crois me rappeler que c'était Mozand parce qu'il y avait un jeu de mots avec Mozart. Ok. Tu as de la chance, et pour cette fois, sans te battre, la dalle est à toi. Donc maintenant qu'on a bien répondu, on peut avancer. Je vais tout de suite aller... Non, je peux pas avancer plus, donc je voulais aller récupérer de la vie, mais je ne peux pas. Et du coup, j'ai pas écouté ce que disait Grunty, mais en gros, elle m'explique à quoi sert la case, donc je vous expliquais tout à l'heure. Regarde cette photo et dis-moi dans quel monde tu as vu ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le désert de Gobi ou quelque chose comme ça? Il n'y a pas le désert de Gobi, donc c'est Bed Rusty Bucket, Manoir du Monstre Malsain ou Caverne de Clanker. Oh, j'en ai aucune idée. Je me demande si c'est pas les tuyaux de la Caverne de Clanker. Eh ben non. Tu te plantes, quel délice! Entends la foule crier bis. Regarde cette photo et dis-moi dans quel monde tu as vu ça. D'accord, on recommence. Alors c'est une autre photo à chaque fois. Ah, alors ça c'est facile, vous vous rappelez, c'est les petites huttes qu'il y avait dans la montagne de Momo dans le premier épisode. Donc ça je sais, ça c'est facile. C'est la montagne de Mumbo. C'est plus ou moins facile. Donc c'est bon, donc du coup je peux récupérer une petite alvéole. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup tout le long du jeu. C'est un genre de labyrinthe. Alors moi je vais éviter les cases Grunty. Je vais vous en montrer une, mais... comme j'ai pas noté, c'est compliqué. J'ai un léger problème de poids. Pour le dîner, quel est mon plat? Des tartes à la bouse, des steaks au poil de porc, des limaces au crottin. Oh, ça me dit rien du tout. Je dirais des tartes à la bouse. Oh, non, je vais pas... J'aurais pas le choix, je pense, à un certain moment. Je vais éviter ces cases-là, parce que ce serait du répondre au pif à chaque fois, donc ça va être un souci. Alors, le sorcier dans les bois et le roi, en quoi te changea-t-il cette fois? Donc dans les bois, clic-clac. Et c'est une abeille. Là c'est facile, parce que du coup, un jour, mon écureuil, on a été changé ni en l'un ni en l'autre, donc c'est forcément l'abeille. Ça va, on vient de le faire. Alors, nouvelle case, nouveau défi. Ma musique les rend tous fous. Écoute bien et dis-moi tout. Maintenant, faites votre choix. À qui appartient cette voix? Alors, on écoute. Alors, c'est le charmeur de serpent, voilà. Ah, d'accord, ils sont tous dans la vallée de Gobi, et je crois que c'est le charmeur de serpent. Ouais. Ok, on récupère tout de suite ça. On a une vie là-bas derrière. Alors, la case tête de mort, c'est que si on... Alors, c'est un style de case au hasard, sauf que si on perd, on meurt. Directement, voilà. Quand on meurt, je ne sais plus s'il faut qu'on recommence tout ou pas, ou je ne me rappelle plus. La case joker, je ne sais plus ce que c'est. Pour gagner un joker, réponds vite. Tu n'as qu'un essai. Face de truite. D'accord. Ils sont pas embêtés des fois pour les rimes. Maintenant, faites votre choix. À qui appartient cette voix? D'accord. C'est Bottles, ça. Gronas Pabo la taupe, Bigleux la taupe, Bottles la taupe. D'accord, c'est Bottles. Ça va, c'est assez simple, parce que du coup, il n'y avait que ça comme choix. Ah, on a des jokers. Chaque joker, pour une seule fois, sautera la question de ton choix.
appuie sur B pour l'utiliser. Et une dalle, tu pourras traverser. D'accord. Je vais pas aller chercher la vie qui est là-bas, parce que j'ai plein de vie, c'est pas la peine qu'on s'embête avec ça. Du coup, les jokers nous permettent de sauter une dalle. Ce sera du coup très utile pour les dalles de Grunty. Ou les dalles tête de mort si on n'a pas le choix de passer dessus. Regarde cette photo et dis-moi dans quel monde tu as vu ça. Ok, ça c'est facile, vous vous souvenez, c'était dans la vallée de Gobi où il fallait retourner les dalles de pierre pour avoir les paires. Du coup, vallée de Gobi. Peux-tu me dire ce qui apparaît sur le dos des tortues du marais? Alors on se rappelait, dans le marais moisi, il y avait des tortues, et dessus c'était une note de musique, parce que c'était une chorale, vous savez, il fallait taper dessus, suivre ce qu'elle chantait, c'était une note de musique. Et j'en ai pas parlé, mais on a un chrono, on n'a que 10 secondes pour répondre, donc faut pas perdre trop de temps. Alors, nouvelle dalle. Prépare-toi à te faire cogner. Cette fois, tu ne pourras gagner. Donc là, on va falloir qu'on refasse une épreuve en chrono. Bah voilà. On en parlait. Écoute bien les tortues de la voix, chante comme elles et magne-toi. Oh mon Dieu. Oh, je sais déjà plus. Oh, je ne sais déjà plus, mon Dieu. Enfin, je crois que je sais plus. Je vais le faire au feeling. Donc, vous voyez que là, du coup, on n'avait que 30 secondes. Hein, donc, faut pas traîner. De toute façon, ce jeu-là... Yes. Je pensais pas réussir. Faut suivre son instinct aussi, hein, dans ce type de jeu. Alors, on va aller récupérer tout de suite ça. Du coup, on voit que le chemin le plus rapide, évidemment, c'est d'aller par là. Hein. Et du coup, par où je vais, moi? Si je tourne ici... Sauf que là-bas, il y a une tête de mort. Et là aussi, il y a une tête de mort. Et on peut aller chercher les jokers là-bas. Hein. Par où je passe? Oh, il y a 2 têtes de mort à suivre là-bas de l'autre côté. Mon Dieu. Bah écoutez, on va aller par là. Dis-moi vite combien de carreaux apparaissent sur ce tableau. Quoi? Quel tableau? L'échiquier? Au pif, je sais pas. Quel tableau? De quel tableau il parlait? Et les questions, des fois, c'est compliqué. Dans la baie du Bucket, je t'ai vu souffrir... Ah, on l'a déjà vu. Quelle machine n'as-tu pu faire ralentir? Ah, bah, il repasse les questions. Du coup, j'avais répondu quoi, moi? Bah non, mais c'était les ventilateurs qu'on avait fait ralentir, et les hélices à l'arrière du bateau, c'est les rouages qu'on n'a pas fait ralentir. Ok. Je peux pas bouger la caméra pour voir un peu plus clair. Là-bas, au fond, il y a un joker. Je vais peut-être aller le chercher. Parce que là, il y a une tête de mort. 2 têtes de mort à suivre. Et il y en a encore là-bas au bout. Oh. Ah. Écris très vite de ton jeu le nom, mais à l'envers. Mon petit bouchon. Ils sont gentils. Alors, Kazooie, bah heureusement que c'est marqué au tableau. Enfin, au tableau sur le mur. Alors, il est où lui? Kazooie. Donc de haut. Deuxième mot, il est où le deuxième mot? Ensuite le Z. Le A, le K. Allez, il est où le K? Il est où le K? Ensuite, un autre O encore, là-bas. Le J tout au bout. Oh, c'est chaud, hein? Le N. Le A. Et le B. Allez, 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 allez. La difficulté est vraiment, vraiment pas mal, là, hein, pour le coup. Autant tout le reste du jeu, ça va, ça restait correct. Autant la difficulté est plus compliquée, là. Donc, je vais pas revenir ici, ça sert à rien. Je vais aller voir par là. Si je peux attraper le
Le Joker, ce serait pas mal. Voici un personnage du jeu. Comment s'appelle cette tête de nœud? Ok, c'est l'ours. Comment il s'appelle déjà? Ça va me revenir en voyant les propositions. Boggy, c'est Boggy. Ok, on continue. Donc là, ma stratégie, hein, c'est d'aller chercher le Joker qui est là-bas. Il faut passer par une case de Grunty. Pour passer cette tête de mort là. Hein. Parce que de toute façon... on voit que là-bas, il y a 3 têtes de mort, 2 têtes de mort. Oh là là, on n'aura pas le choix que de passer par des têtes de mort. Là, même si on fait le tour par là, on en a encore une ici, une autre là-bas de l'autre côté. Oh, et il y en a encore 2 avant la sortie, mon dieu. Je crois qu'il n'y a pas assez de Joker pour toutes les têtes de mort. Écoutez, on verra bien. Dans la baie du Rusty, il fait froid. Quelle pancarte n'apparaît pas? La baie de Rusty, il fait froid. Oh, le 8 et le 6, je crois que je les ai vus. Je vais dire le 7. Ok. Alors, encore une fois, celle-là, c'est compliqué parce que... Maintenant, faites votre choix. À qui appartient cette voix? Là, comme ça, je sais pas. Banjo, c'est pas le banjo. Tutti... Ah bah, c'est le Tutti. Bon, ça va. Heureusement, grâce aux propositions, on peut... par élimination, on peut deviner. Bon, je vais essayer d'aller chercher le Joker là-bas. J'aime beaucoup lire et manger. Quel est mon roman préféré? La vie du Bigru le porc, je crois que c'est ça. L'histoire d'une vache. Ah, l'histoire d'une vache. Non, je crois que c'est Bigru le porc. Oui. Là, je fais appel à mes souvenirs. Hein. Donc, ça peut être faussé. Dans la vallée de Gobi, qui se cache, tient une pièce de puzzle et se fâche. Ah, c'est la main, là. Graba la main momie ou Roba la main momie? Graba. Au pif, là je savais plus. Dans l'église, une main spectrale, quel est son instrument peu banal? C'est l'orgue. Oui, c'est pas un piano. Hein. Ça ressemble beaucoup, mais c'est un orgue. Ok, un Joker, ce serait pas mal. Regarde cette photo et dis-moi dans quel monde tu as vu ça. Ça ressemble au bateau dans la baie du trésor. Ça a l'air d'être sous l'eau en plus. Ouais, je dirais baie du trésor. J'avais pas 2 jokers, j'en ai 4 maintenant. Alors, est-ce que je tente, pour le fun, une mauvaise réponse te sera fatale. Fais attention, ou ça fera mal. J'essaye une pour voir si ça me tue. Enfin, s'il faut que je recommence tout ou pas. En automne, combien de vers l'aigle exigea? En automne, c'était 10. Parce que c'était 5 à l'été et 10 à l'automne. Ça va, ça va. Bon, bah, écoutez, ça va très bien. Là, du coup, je vais passer par où? Oh, il y a 3 cases mortelles d'un coup, là-bas. Là, il y en a 2 d'affilée et une autre dans le fond. Ah, je peux pas voir. Ah, j'arrive pas à voir. Là, il y en a 3, il y en a encore une à la fin. C'est-à-dire qu'il y en a 4. Je pourrais potentiellement les passer avec mes jokers. Et puis, il y a un autre joker que je vais aller chercher, là, sur la droite. Donc, on va passer par là. Mis à part les microbes, qu'y a-t-il sous ma robe? D'accord. Des puces savantes. C'est les puces savantes, hein. Ça me parle, les puces savantes. Ouais. J'ai plus le détail, mais ça me parle. Dis vite lequel de ces 3 faits à propos du pic polaire est vrai. 5 ours y vivent, on peut y trouver 5 cubes géants, il y a 5 bonhommes de neige. Alors, qu'est-ce qui est vrai? 5 ours y vivent? Non, puisqu'ils sont 4, il y a les 3 enfants et le papa. 5 cubes géants et 5 bonhommes de neige, je ne sais pas. Ah, j'ai pas eu le temps. De toute façon, je savais pas et je crois que j'aurais dit ça, donc... Donc il y avait, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il pouvait nous reposer la question, il y avait du coup, là, ce qui était vrai, c'est qu'il y avait 5 cubes. Ok. Dans sa caverne, tu es allé? Combien Clanker a-t-il d'entrées?
Moins de 5, 6 plus que 4. Oh là là. Il en a 1, 2, 3. Moins de 5. Ah! Qu'est-ce qu'il avait? J'ai compté les deux dents, le bouchon qui saute. Les branchies, il y avait 5. Il n'y avait pas ça comme réponse 5. Clanker dans sa caverne voulait de l'air. Qu'as-tu traversé pour le satisfaire? Bah, une clé. Une grande clé. C'était une grande clé. La chambre de ta petite sœur. Ok, les trucs visuels, en principe, ça va. Ça dépend, mais... Ah, ça, c'est les... Ça, on le connaît bien, parce que je monte dessus à chaque fois qu'on va faire un code. C'est les caisses qu'il y a dans la baie du trésor. Regarde cette photo et dis-moi, dans quel monde tu as vu ça? Oh, ça c'est facile. Je vous donne pas la réponse, vous l'avez celui-là. Et là, je me plante. Parce que des fois, il y a des... C'est dans la vallée de Gobi, hein, bien sûr. Des fois, il y a des pièges. Enfin, on croit que c'est dans un monde, et en fait, pas du tout. Écoute bien ça, mon petit chéri. Dans quel monde est joué ceci? Une musique. J'y ai passé suffisamment de temps. Les bois rouillés, ça n'existe même pas. La baie de Rusty Bucket. Ok. Du coup, je vais aller chercher le Joker si je peux. Mon corps est beau et plein de vie. Quel est mon sport favori? Le lancer de gras de jambon, je crois que c'est ça, la course de baleine. Non, le concours de grimace, non, c'est le lancer de gras de jambon. Bon, comme quoi, la mémoire, finalement, revient un peu. Et je ne l'ai pas dit, je crois que le Joker, on n'a qu'un seul essai pour avoir un Joker. Hein. Dans la baie du trésor, mon chéri, comment s'appelle le seau qui fuit? Ah, c'est Leaky. Parce que fuite en anglais, c'est leak. Donc c'est facile. Pilus, c'est pareil, à force d'aller dans le... C'est ça, on récupère 2 jokers à chaque fois. À force d'aller dans le château de sable, on finit par connaître. Hein. Alors... Le manoir hanté est un véritable enfer. Que n'as-tu pas trouvé dans le cimetière? Des fantômes. Il n'y avait pas de fantômes. Il y avait des fleurs et des pierres tombales. Ok. Alors, là, il y a 3 trucs que je vais pouvoir passer, du coup, avec mes jokers. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Bon, déjà, il faut passer celui-là. Un autre chrono, j'aime pas trop les chronos, moi. Ah! Si tu veux toutes les dégommer, tu ferais mieux de te dépêcher. Alors, bah écoutez, on va faire la même technique que l'autre jour. Dans l'épisode précédent ou celui d'avant? Celui d'avant, je crois. Voilà, bonne technique, ça. Ah, sinon, c'est l'enfer. Hein. Alors, du coup, par où est-ce que je passe? Donc là, il y a 3 têtes de mort. Là, il y en a une ici qu'il faudrait passer. Une là-bas. Et une autre. Donc 3 têtes de mort aussi. Et par là, donc il y a les 3 là, plus une là-bas, 4. Il y a plus de questions en passant par là. On fait pour le fun, on est là pour le fun, c'est assez marrant. Moi, j'aime bien ce jeu. J'ai pas envie de le finir trop vite. Alors, les têtes de mort, je n'ai pas trop envie d'y aller. Je vais aller par là, écoutez. Te souviens-tu, gros mammifère, dans quelle contrée est joué cette terre? Alors... Bah je sais plus, bah dans le nid de frelon, on vient de le faire. J'aurais pas dit ça, bien, d'instinct. Ah bah non, d'instinct j'aurais dit dans le cimetière, ça ressemblait un peu à la musique du... Pas dans le cimetière, dans le manoir du monstre malsain, il y avait une cabane où il fallait écrire Banjo-Kazooie sur un verre. J'aurais dit ça, mais écoutez... Comme quoi, faut pas toujours se fier à ses oreilles. Voici un personnage du jeu, comment s'appelle cette tête de nœud? Ah, Ville, Monsieur Ville.
Et je me souviens aussi, il m'a donné du fil à retordre, hein, on se rappelle. Monsieur Ville. J'aime beaucoup du coup ce principe-là. Dites-moi ce que vous pensez de ce mini-jeu en commentaire. J'aime beaucoup ça, ça permet de retracer, outre le côté fun, ça permet de vraiment... On est à la fin du jeu, ça permet voilà, de revenir sur des... De se repencher sur des personnages, des musiques, des choses qu'on a vues dans le jeu, et c'est super intéressant, je trouve. Alors elle, je vais pas la faire, je vais la passer, donc j'utilise un joker. Ton joker, cette fois, te fait passer. Tu n'es qu'une poule mouillée. Oui, j'assume. Ouais, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette zone. Pourquoi dans la baie du trésor, Blubber pleure-t-il les larmes de son corps? Blubber, c'était le capitaine. Parce qu'il avait perdu son or qu'on lui avait ramené. Y'a quoi? Pourquoi on peut aller par là-bas? Y'a quoi là-bas? Rien de spécial. Un autre joker, mais il faut passer par une tête de mort pour aller chercher. Remarque, c'est pas mal parce que du coup, on utilise un joker pour passer par-dessus la tête de mort et on récupère 2 jokers, ce qui fait qu'en final, on en a gagné un quand même. Et on voit là-bas, au fond, notre sœur, la pauvre, qui tremble. Alors, du coup... Voici un personnage du jeu. Comment s'appelle cette tête de nœud? Vous auriez pu modifier un petit peu les questions. C'est un peu toujours pareil. Ah, bah c'est Gobi. Notre ami qu'on a retrouvé... dans le bois clic-clac, et qui s'est enfui dans le prochain jeu, le pauvre. Gobi. Alors, un jeu chrono. Bah écoutez, pourquoi pas. Oh non. Mumbo et des amis contre sorcière moche qui pue. Ouais, d'accord. Mange et bourre-toi la panse. L'autre croco prendra de l'avance. Oh non! Je pensais en avoir fini avec ça, moi. Ah, d'accord. Ah, puis c'est la 3e épreuve, super, en plus. Ah non, je me suis trompé. Bon, ça commence bien. Ah! Oh là là là. Pourquoi il a fallu que ce soit cette épreuve-là? Je pensais en avoir fini avec ça. Ah non! Ah non, mais c'est pas vrai. Ah! J'ai bien envie d'abandonner tout de suite, mais je peux pas. Je crois que... Décidément, c'est encore pire. C'est encore pire que quand je l'avais faite pour de vrai. Je crois que quand on refait une épreuve, ce sera pas la même. Hein. J'espère, parce que alors là, ça va pas le faire. Je refais une deuxième fois, si c'est encore celle-là, je la passe avec un joker, tant pis. Hein. Ah, c'est autre chose. La grosse boîte, tu dois détruire. Fais vite ou tu vas mourir. Ah bah oui, mais... Alors, on avait fait la technique avec les œufs et on avait terminé par la technique avec les plumes dorées. Là, je tente autre chose parce que j'ai plus des masses de plumes dorées. Je le fais à la... mince. Je le ferai à la fin si vraiment j'ai plus le temps. Ah, je suis en train de perdre de la vie par contre. Bah, ça va. Ouais, je suis en train de perdre toute ma vie là. Ça le fait pas parce que j'en ai besoin. Non! Bon, j'ai réussi, mais... C'est pas génial, ça. Tu es mauvais, ça c'est certain. Encore une faute et c'est la fin. Bah oui, non, je veux pas mourir comme ça maintenant, moi. Je voudrais aller récupérer ça. J'aurais pu tirer un joker, mais... Maintenant, faites votre choix. À qui appartient cette voix? Ah bah c'est Monsieur Ville. Ok, bon ça va. On vient de l'entendre? Non, non, on n'a pas entendu Monsieur Ville. Bon, je récupère ça, c'était juste pour ça. Très bien. De toute façon, là, vous voyez qu'il reste 2 têtes de mort et une Grunty.
Je verrai en fonction de la vie qui me reste. Dans la vallée de Gobi, sur un arbre, quel objet est là pour qu'on le regarde? Hein? Dans la vallée de Gobi, sur un arbre, quel objet est là pour qu'on le regarde? Un chapeau? Une perruque? Je sais pas. Alors là, je ne sais pas. Bon. Du coup, bah, écoutez, je vais la faire en vrai, celle-là, il me reste 2 vies. Si jamais je perds, je passerai avec mon joker, et dans ces cas-là, on aura terminé. Réponds-moi vite, mon petit pote. De quelle couleur sont mes culottes? Vert... jaune et puante, grise et vieille. Jaune et puante, je dirais. Moite, ça me dit rien. J'aurais dit marron, mais moite, ça me dit rien. Jaune et puante. Très bien. Bon. Eh ben écoutez... Non, je vais pas la tenter pour la dernière case. Non. Je m'arrête. Et voilà, on a terminé donc ce Grunty's Furnace Show. Je ne peux pas perdre, on me l'a dit. Les programmeurs l'ont garanti. Ce n'est pas juste, je veux gagner. D'être humain, c'est belle, j'ai mérité. Un des prix tu as remporté. En haut, je file comme une fusée. Me rattraper, tu ne pourras pas. Le générique de fin t'en empêchera. Quel prix choisir, Kazooie? Moi. Pourquoi pas ce gros truc moche? Je pensais plutôt à Tutti. Mais, moi aussi. Kazooie! Retournons à la maison, Banjo. J'ai eu assez d'émotions pour la journée. Tu as raison, quittons cet endroit pour oui. Voilà, petit générique de fin. J'avais oublié ça, sinon je vous aurais pas spoilé. Je suis désolé. Non, vous avez bien compris qu'après ce faux générique, on va se battre contre la sorcière. Ça fait 32 minutes d'épisode, écoutez. Non, on le fera dans un prochain épisode. Je vais vous laisser avec quand même ce générique. Puis on va voir ce qui se passe après. Je vous dirai au revoir après, mais je pense qu'il y en a pour peut-être un petit quart d'heure de boss, mais après il y a une scène cinématique, il y a le générique. Il y a des choses intéressantes dans la cinématique. Écoutez, on fera ça dans un prochain épisode. Ça fera un épisode court, et puis voilà, ça ira bien. Bon, je vous laisse avec ce générique, et puis on se retrouve après pour vous dire au revoir.
Ours et oiseaux bien joués ont aidé Mumbo battre sorcière. Tout ça grâce à mes mouvements spéciaux. Doucement les gars, moi et Banjo sommes les héros du jeu. Pourquoi faites-vous la fête? Grunty s'est sauvé. Il faut aller terminer le boulot. Je reste ici. Et tu viens avec moi, en route. J'adore cette façon qu'ils ont eu les développeurs de casser le quatrième mur comme ça régulièrement. Voilà, Banjo et Kazooie sont tout à fait conscients, enfin tous les personnages sont tout à fait conscients d'être dans un jeu, même Grunty. Ça rajoute une petite touche d'humour bien sûr, mais voilà, une petite touche qui donne de la personnalité au jeu, voilà. Eh bien écoutez, voilà, on a donc terminé dans cet épisode le Grunty's Furnace, dites-moi en commentaire comment vous prononcez ça, moi je sais pas, fun, et pas chaud, j'ai dit chaud tout à l'heure, voilà une bonne chose de faite. On a libéré un chaudron, tiens j'en ai pas parlé, là-bas, de mémoire, il y en a un autre là, c'est juste pour faire ce petit raccourci là, pour éviter de se retaper le chemin. Je crois que de toute façon, maintenant qu'on a terminé le plateau, on peut y retourner et aller se balader. On voit qu'il y a plein de vies, on pourrait aller récupérer des vies, mais ça ne sert à rien. Voilà. Et bien écoutez, dans le prochain épisode, donc, on battra Gruntilda, ça prendra le temps que ça prendra, si ça prend 20 minutes, en comptant bien sûr la cinématique de fin, et ben ça prendra 20 minutes, et ben c'est pas grave, ça fera un épisode très court, et puis on fera dans un autre épisode, un épisode suivant, du coup, les bonus, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.